You're listening to Creative Word Ministries Information Television, the bilingual newscast. Bonjour Victoire. Good morning, Noela. The headlines. The first weekend of the 5th month of the year of our Lord 2021 was special in our different assemblies, marked by the taking of Holy Communion. We share with you the marking moments of the week in this news. How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news. This scripture was accomplished this weekend in the assemblies of Yeshua HaMashiach, Love Divine Sanctuary, and Shalom Tabernacle, as they received with great joy the visit of Apostle Lambert Robinson of Boya. For One Man News this week, here's Celestine Chenui. On Friday, Christians gathered at Love Divine Sanctuary Douala, Yeshua HaMashiach Tabernacle, Yaoundé Shalom Tabernacle Edeya, for the usual service to hear the word of God. But it was more than just a usual service, as Christians put into practice two of the three ordinances that the Lord left the church as said by the prophet in the sermon Desperation, paragraph 194. Under the leadership of Pastor Isokum at Love Divine Sanctuary, Brother Ombang at Yeshua HaMashiach Tabernacle, and Pastor Sokamte at Shalom Tabernacle Edeya, the first part of the service was dedicated to the listening of the voice of God. In the last part of the sermon, the future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride. The second part was the washing of feet service. The presiding minister read John 13 to lead the Christians into the example of the Lord as he instructed in verse 15 of the above passage. The last part of the day was dedicated to the Lord's Supper. Reading from 1 Corinthians 11:23 to 25, the presiding minister prayed, dedicated and blessed the elements and invited the Christians to the table of the Lord. On Saturday, young servants of God gathered at their various assemblies to learn more how to serve the Lord. They exchanged on the topic, Refuge Cities, as written in Joshua 20. On Sunday, the children of God were blessed with the visit of a special guest, apostle and associate pastor, in the person of Reverend Lambert Robinson. He came along with a message to the people. He read from the Bible 1 Kings 13 and 1 Thessalonians 2:13 and entitled his message, The Word of God. We caught up with him after the service and he had this to tell us. We want to thank God for the opportunity he gave us to remind the children of God that God is bound only to his word and that his word is the principal means of communicating with his people. But we have discovered that through the ages, they have tampered with the word enormously in such a way that God has had a hard time trying to bring back the word and its authority. So we came here with one thing in our mind to remind ourselves that our protection, our lives, and to be fortified, we need to hide behind the word. That is what was given to us originally, and at the end, if it was so at the beginning, it must be so at the end. The word, nothing but the word. Anything out of the word for us is dangerous. And we try to prove that those who ever played with the word had it very hard with God, even if it meant taking away their lives. That is exactly what we try to put through in our communication. It was indeed a complete weekend, as the number of three for the children of God received a special portion, enough to nourish themselves. On to this sad news. The remains of our late sister Jana Valerie, wife of Reverend Jana Zhang, was laid to rest at her native Sar village last weekend. Banene Zugia attended the burial ceremony for Creative Word Ministries Information Television. Rejoice with them that rejoice, and weep with them that weep. It is in accordance with this word of the scripture that brothers and sisters paid their last honor to the memory of our late sister, Jana Valerie,
wife of Pastor Njana Jean, at Yashua HaMashiach Tabernacle, the 6th of May, 2021. The exhortation was brought by Pastor Jean-Paul Bwengeni before the departure of the corps to Mimboman for the wakekeeping. In the village, the vigil was chaired by Pastor Tombok, and Pastor Lambe preached the funeral sermon. May God comfort his servant and let the soul of our sister rest in peace. Le premier week-end du mois est très souvent mouvementé dans nos assemblées. Entre Sainte Seine et lavement des pieds, la première semaine du 5e mois de l'année 2021 avait de quoi bien commencer. Voici le compte rendu de Raïssa Azefak. Dans nos 3 églises de cette semaine, comme Marie, nous sommes encore restés assis au pied du Seigneur en plein cœur du message La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre prêché par William Marion Branham, tiré de 2 Pierre chapitre 3 et d'Apocalypse 21, 1 à 7. La semaine va débuter ce mercredi. Dans l'ensemble de ce message, du paragraphe 73 à 76, du paragraphe 101 à 104 et du paragraphe 108 à 110, le Saint-Esprit dévoile que, de même que Dieu a établi un plan de rédemption, de rachat pour l'homme, il a également établi un plan de rachat pour la terre, c'est-à-dire le lieu où vivra l'homme racheté. Alors que la semaine se poursuit le vendredi avec la Sainte Seine et le lavement des pieds. Le Saint-Esprit a encore invité ses fils le samedi pour une brève réunion des serviteurs de Dieu à partir de 15 h. En résumé, il attire l'attention de ses fils sur la ville refuge d'aujourd'hui qui n'est autre chose que le message de l'heure, c'est-à-dire la portion de Christ pour notre jour. Et c'est au travers de son serviteur, l'apôtre Lambert Robinson, que le Saint-Esprit va clôturer la semaine le dimanche avec le thème « La parole de Dieu » tiré de 1 Roi chapitre 13 et de 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Le Saint-Esprit ici interdit strictement d'ajouter, de retrancher ou même de redire sur ce que Dieu a déjà dit, car la parole de Dieu consommée dans son état de pureté originelle produit exactement les mêmes fruits qu'au temps d'Abraham et de Josué, et j'en passe. Et pour finir, il ajouta, ce n'est pas ton nombre d'années dans la foi qui nous intéresse, mais c'est la force de la parole en toi qui marque la différence. Parole créatrice Info s'intéresse ce jour à la fonction de chantre. Il occupe certainement une place très importante dans la maison de Dieu. Quels sont les rôles et missions du chantre? Qui est en droit d'être chantre? Élément de réponse dans ce reportage de Narcisse Mavian. Défini comme un dignitaire qui remplit l'office du maître de chœur, qui entonne et préside au chant dans un monastère ou une église, le chantre est présenté bibliquement comme un lévite. Car tout comme les sacrificateurs dans l'Ancien Testament offraient les parfums et les sacrifices devant l'Éternel, les chantres offrent les sacrifices de louange et d'action de grâce dans la présence de Dieu. Si le prophète Élisée eut besoin d'un joueur de harpe qui jouait et la main de l'Éternel fut sur lui, le livre d'1 Samuel chapitre 16 verset 23 quant à lui nous dit que lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise, se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. L'on comprend alors de ce qui précède le rôle prépondérant qu'exerce le chantre dans son office, la mission ô combien précieuse qu'est la sienne, préparer les cœurs, ramener l'esprit. Et le prophète William Branham dit, ne l'oubliez pas, Dieu ne change pas. Si de la bonne musique a ramené l'esprit sur le prophète, alors ça fera la même aujourd'hui, car Dieu aime cela. Au demeurant, le Saint-Esprit, au travers de son serviteur, notre pasteur, le révérend Samuel Barouya, dit que le ministère de la prédication et de la prophétie passera, mais celle de la louange demeurera à toujours. La pandémie du Covid-19 fait encore parler d'elle, pas un pas sans en entendre mot. Depuis le début de cette année, cette maladie se mute en nouveaux variants. Comment s'en préserver? L'état des lieux nous est livré dans ce récit que signe notre reporter Josiane Ndjilo. La Covid-19 est une maladie infectieuse causée par le nouveau coronavirus
Il en existe désormais plusieurs variants, notamment le variant anglais, sud-africain, brésilien, indien, pour ne citer que cela. Dans une analyse de risques liés aux variants émergents de SARS-CoV-2, les risques de transmissibilité des variants COVID sont plus préoccupants par rapport à la souche initiale. Notons ici que ces variants touchent vieux, jeunes et enfants. Cela dit, personne n'est plus à l'abri. Alors, les symptômes et modes de transmission restent les mêmes, à savoir fatigue, toux et un syndrome respiratoire. La transmission se fait par la respiration à distance rapprochée d'une personne infectée par une personne saine, par contact des muqueuses avec des objets souillés. Pour se protéger et éviter la propagation de l'infection, nous devons nous laver les mains avec de l'eau et du savon, utiliser les gels hydroalcooliques, les cache-nez. Restez chez soi autant que possible en suivant les règles citées plus haut. Si vous ressentez ces symptômes, allez vous faire consulter. Ils sont encadreurs, conseillers, enseignants, les bergers sont des hommes à tout faire, toujours là pour leurs brebis. Ils sont toujours à l'écoute de leurs besoins. Les pasteurs méritent-ils un repos ou non? Écoutons l'enquête de Clément Seniem. Sur le chemin de l'accomplissement de sa mission au quotidien, le pasteur, le berger, se trouve confronté à de nombreux challenges. Étant au centre des préoccupations physiques et spirituelles des fidèles, la personne tenue de donner et se donner sans rien attendre en retour. Le pastorat, entendu comme un sacerdoce, fait du pasteur un véritable sacrifice sur l'autel et égorgé en permanence. Le pasteur, en plus de sa vie, a la lourde et délicate mission de gérer les vies des autres, ce qui veut dire que quand vient le moment du repos, laissons nos pasteurs se reposer. Ceci leur permettra d'être plus productifs, d'être plus attentifs pour entendre le bruit des cimes des arbres sur les mûriers. Ils entendront plus aisément la voix de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que c'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force? Fort d'un tel constat, il est urgent, voire vital, pour les fidèles de reconsidérer la qualité du traitement infligé aux pasteurs et à leurs familles. Conscients donc d'une telle réalité, quelle ne devrait être notre dévotion, notre engagement, notre zèle, notre indulgence, notre amour, et j'en passe, à l'égard de nos conducteurs. Ceci afin qu'ils exercent au milieu de nous, non pas en gémissant, mais qu'ils le exercent avec joie. Produisons donc du fruit et laissons nos pasteurs se reposer, se reconstituer. Ils en ont grand besoin. Dieu lui-même, le Créateur, s'est reposé le 7e jour. Pour cette édition encore, Parole Créatrice Info dépose ses valises dans la capitale politique où l'on reçoit comme invité le docteur Lingok Emmanuel. Il est entretenu par Muriel Osongo. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Parole Créatrice Info TV. Il a soutenu il y a de cela quelques semaines une thèse de doctorat en sociologie. Le frère Emmanuel Lingok, puisqu'il s'agit de lui, est notre invité aujourd'hui. Bonjour frère Emmanuel. Bonjour. D'accord. Docteur Emmanuel, pasteur Emmanuel Lingok, évangéliste Emmanuel Lingok, comment doit-on désormais vous appeler? Bref, je préfère garder le même nom, frère Emmanuel Lingok, tout simplement. Donc on reste dans la modestie alors? Tout simplement. D'accord. Mais aujourd'hui, vous revêtez plusieurs casquettes tout de même. Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes également, oui, évangéliste, et maintenant vous êtes docteur. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens relativement bien parce que Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait... Je disais donc tantôt que Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait honneur de réussir à soutenir cette thèse qui m'aura pris tant d'années. Beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de souffrance, beaucoup d'années de tribulations académiques et tout ce que ça comporte. Mais effectivement, je voulais en parler, j'allais en venir. Combien d'années cela vous a-t-il pris? J'ai fait presque 10 années de travail. Bon, il est vrai que je ne travaille pas toutes les années,
Mais j'ai été inscrit en thèse il y a 10 ans. 10 ans. Ça a pris du temps comme ça parce que il fallait avoir suffisamment de l'argent pour faire les recherches sur le terrain. N'ayant pas pu avoir une bourse qui pouvait m'aider à faciliter les recherches sur le terrain, il fallait composer avec mes propres petits ou mes propres petites disponibilités financières, ce qui n'était d'ailleurs pas facile. Mais Dieu m'a aimé, il m'a aidé pour que, malgré les difficultés, je puisse finaliser la rédaction et la présentation publique de cette thèse. Amen. C'est donc au bout de l'effort, de la persévérance que survient le succès. Voilà. On dira. Voilà. D'accord. Et comment se sent-on, frère Emmanuel ou alors docteur Emmanuel, après avoir soutenu, quand on est doctorant, quand on a le doctorat en sociologie? Comment on se sent? Je me sens très bien dans ma peau parce que, bon, dans mon fort intérieur, je ne ressens pas que quelque chose a changé, parce que je reste le même. D'accord. Mais c'est les gens qui m'amènent vraiment à voir que c'est quelque chose de très, très grand. Mais dans une perspective simpliste, je vois que tout est, en fait, bon, que tout est au même pan. D'accord. En fait, c'est aussi parce que le titre de docteur, c'est pas tous les jours qu'on rencontre les personnes avec ce titre. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, Frère Lingok, rappelez-nous un peu le thème de votre thèse et quelle en était la problématique. Très bien. Le thème de ma thèse a porté sur la décentralisation de l'éducation au Cameroun entre réforme et transfert de compétences dans la commune de Messondo, dans la région du centre. La problématique de la thèse a porté sur le manque, ou bien sur la non-maîtrise des canons ou des stratégies mises en place par le gouvernement pour décentraliser les localités. Quand on parle de localités ici, c'est les communautés locales, les communes, les collectivités territoriales décentralisées et tout ce que ça comporte. Mais ici, on a voulu démontrer que l'État transfère les compétences et leur donne la responsabilité aux communautés locales de pouvoir créer leur propre développement. Mais le péché que l'État fait, c'est qu'il n'arrive pas à accompagner les communautés locales. Oui, bref, il n'arrive pas à accompagner les populations pour qu'elles puissent bien percevoir l'idée même de la décentralisation. Je me souviens quand on était sur le terrain, beaucoup nous disaient qu'on entend dans la radio, à travers les médias, que la décentralisation et tout ce que ça comporte, mais nous ne comprenons encore rien. Nous ne savons même pas ce que c'est que la décentralisation. À ce niveau, il faudrait expliquer aux populations déjà ce que c'est que la décentralisation. Voilà. Très bien. Il a donc été question pour nous d'expliquer aux populations ce que c'est que la décentralisation et de leur montrer ou de les amener à percevoir ou bien à définir ou bien à comprendre les rôles et les responsabilités qui leur sont désormais assignés. Tout à fait. D'accord. Et maintenant, après le doctorat, après avoir soutenu cette thèse,
c'est quoi la suite? Maintenant, on se concentre sur le terrain, Oui, ou alors on continue avec l'œuvre missionnaire? Bien, avec votre permission, avant de répondre à cette question, je voudrais juste rappeler le doctorat, ce que c'est que le doctorat PhD. D'accord. Parce que beaucoup de gens, quand ils entendent que le doctorat PhD, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Non, c'est que l'école est finie, on a désormais beaucoup d'argent. Voilà. Doctorat PhD, en fait, ça veut dire que le PhD, c'est philosopha doctor. Ça veut dire que dans l'appellation ou dans le système universitaire anglo-saxon ou franco-canadien, oui, le PhD est l'appellation élevée du doctorat. Voilà pourquoi on parle du doctorat PhD. Et c'est le doctorat PhD qui est venu remplacer, parce qu'avant, on en avait le doctorat troisième cycle, oui, on en avait le doctorat d'état. Mais toutes ces catégories de doctorat ont été englouties dans le nouveau système. Maintenant, on parle du doctorat nouveau régime. Et c'est ce qu'on appelle le doctorat PhD. Et c'est ce que j'ai eu l'honneur, avec la grâce du Seigneur, de réussir à soutenir il y a quelques jours. Maintenant, quant à votre question. Oui, après le doctorat, après la soutenance, quelle sera la suite? Quelle sera la suite, c'est-à-dire, excusez-moi, frère Lingok, quelle sera la suite, c'est-à-dire, est-ce que ça va finir comme ça avec des campagnes d'évangélisation, ou alors on continue l'œuvre de Dieu? En fait, on ne peut pas dire que, comme j'ai déjà eu le doctorat, l'œuvre de Dieu va entrer dans les placards, ou bien ça va s'arrêter, non. Même quand le pasteur priait, dans les encouragements et les félicitations qu'il m'a envoyés, il a dit, son propos, je m'en souviens, il disait que ce diplôme, que ce doctorat soit pour la gloire du Seigneur. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui étaient ce jour-là dans la salle, tous les membres du jury, je les évangélise chaque jour d'une manière ou d'une autre. Je leur envoie les prières à 5h30 du matin. Une prière évangélistique. Donc, je leur envoie à chacun d'eux les prières. Les prières qui les amènent à se repentir et à faire la paix avec Jésus. On ne saurait donc dire que l'œuvre de Dieu va entrer dans les placards. Au contraire, ça va faire à ce que partout où je me trouve, d'ailleurs je marche toujours avec les traités et les tracts et les brochures dans mon sac. Même quand je me retrouve au premier ministère pour une réunion, je fais toujours l'effort de laisser quelque chose. Oui, très bien, de laisser quelque chose. Donc, on ne peut pas dire que ça va. C'est une flamme que le Seigneur a allumée dans mon cœur. Amen. Et ça va aller de l'avant. D'accord. Alors, docteur Lingok Emmanuel, évangéliste Emmanuel Lingok, c'est vrai que maintenant on a plusieurs choix quand on parle du frère Emmanuel Lingok. Merci d'être passé sur nos antennes. Quand on parle du frère Emmanuel Lingok, merci d'être passé sur nos antennes. Bien, ça a été un honneur pour moi d'être l'invité spécial dans votre chaîne. D'accord. On retient donc que malgré le fait qu'on soit docteur aujourd'hui, ça n'arrête pas, on n'enlève pas la casquette d'évangéliste, de serviteur de Dieu. C'est bien cela. J'expliquais à un groupe quelque part, pendant qu'ils m'applaudissaient, que leur ami venait d'avoir le doctorat. Ils disaient que c'était un honneur que dans leur groupe, il y ait quelqu'un qui a un doctorat. Je leur disais que avoir le doctorat, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais si on n'en a pas Jésus, on est perdu. Je leur disais que ce doctorat est bien. C'est une honorabilité en quelque sorte. Mais si on n'a pas Jésus,
ça ne va pas nous servir à quoi? Donc je continue à clamer cela, à le dire plus haut, partout où je me retrouve, que le doctorat est bien, les promotions sociales sont bien, mais avant tout, Jésus d'abord. Et j'invite tout le monde, tous mes promos, partout où je me retrouve, je les invite toujours à faire un choix utile, à inviter ou à convoquer Jésus-Christ dans leur vie, à faire la paix avec lui, pour avoir l'assurance de la vie éternelle, et le reste viendra par la suite. C'est sur ces mots du pasteur Emmanuel Lingo que nous vous disons merci et à très bientôt sur Parole Créatrice Info TV. Au revoir. Fin de ce journal, rappelons l'équipe qui l'a constituée. Caméra et réalisation Merveille Niamsi, coordination générale Ghislaine Ganguet, supervision générale le pasteur Samuel Baoya. Au revoir Noïla. Au revoir Victoire. Donnons nos rendez-vous jeudi prochain à 20h.